coup, Ouais. vous remettre dedans. Bon, là c'est parti. Bonjour Sylvain Rigaud, vous êtes sur l'étang de Berre aujourd'hui pour des recherches sur l'oxygène. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces recherches? Oui, donc effectivement, donc là nous sommes sur l'étang de Berre, sur une des stations sur laquelle nous avons positionné des sondes autonomes qui permettent de suivre en continu les concentrations d'oxygène dans le bas de la colonne d'eau, mais aussi de salinité, de pression, de température, et que ça a toute une série de paramètres qui permettent d'avoir une meilleure compréhension de la dynamique dans le temps, des variations de ces paramètres dans la colonne d'eau. Et donc notamment on s'intéresse particulièrement à l'oxygène puisque on sait que c'est un site qui est soumis à des phénomènes de désoxygénation et on essaye d'un petit peu mieux comprendre qu'est-ce qui contrôle cette désoxygénation puisqu'elle a un impact assez important, en tout cas sur tout ce qui est l'écosystème aquatique de l'étang de Berre. Donc plus particulièrement, on s'intéresse à essayer de comprendre donc, les grands mécanismes qui amènent à l'apparition de ces phénomènes de désoxygénation, qui sont de deux principaux types. Le premier qui est la consommation en oxygène dans l'étang, qui est liée à la présence d'organismes vivants, des macro-organismes qui respirent comme nous et qui vont nous consommer cet oxygène, mais aussi de micro-organismes qui dégradent de la matière organique qui est présente en grande quantité dans les sédiments, enfin relativement grande quantité. Et donc cette demande en oxygène, cette consommation d'oxygène entraîne un puits, une diminution de l'oxygène dans le système. Si on a un brassage de la colonne d'eau, un mélange du fait des vents par exemple, le fait qu'on ait une consommation d'un côté, ça ne pose pas de problème pour les concentrations d'oxygène. Par contre, on a un deuxième phénomène qui peut se rajouter, c'est qu'on a un phénomène de stratification, c'est-à-dire qu'on va limiter le brassage dans l'étang parce qu'on a des couches différentes, de densités différentes. Et donc cela entraîne un isolement des masses d'eau profondes, et donc l'isolement plus la consommation entraîne justement ces phénomènes de désoxygénation qu'on essaye de quantifier et de comprendre, et idéalement à terme de prédire. Merci beaucoup. Donc l'étang de Berre est en fait un terrain de recherche pour de nombreux scientifiques. En quoi cette lagune finalement est si passionnante? Alors c'est une lagune passionnante à plusieurs titres. C'est vraiment un site, on parle de laboratoire naturel idéal, puisque en fait il fait partie, pour différentes raisons, mais par rapport à ce qui m'intéresse directement, c'est-à-dire les phénomènes de désoxygénation, c'est un des sites au monde qui a été officiellement recensé comme étant, alors il parle de zone morte, qui est peut-être un terme un petit peu exagéré, mais en tout cas qui identifie à environ 470 zones à l'échelle du monde qui sont fortement dégradé par des phénomènes de désoxygénation. Et donc c'est un des sites mondiaux qui est particulièrement intéressant pour étudier ce phénomène de désoxygénation, qui est un phénomène qui croît en lien avec les forçages hydroclimatiques et qui va être amené à probablement augmenter dans le futur. Et donc pour essayer de bien comprendre ces phénomènes-là, il faut s'intéresser à des sites où ce phénomène se produit. Et donc l'étang de Berre est le site en France qui est l'emblème en gros de cette problématique-là à l'échelle globale. Et donc c'est pour ça qu'il y a des communautés de chercheurs, donc françaises, mais aussi de laboratoires internationaux qui viennent dans le cadre de nos recherches pour essayer de participer à la compréhension du système et de la mise en place de ces phénomènes de désoxygénation. Merci beaucoup Sylvain Rigaud. Avec plaisir.